Cuauhtémoc, prisonnier à Tenochtitlan, parle. Nous n'avons pas vu le présage suivant, mais nous l'avons entendu. C'était la voix d'une femme en pleurs criant dans la nuit qu'elle ne pouvait pas cacher ses enfants. L'empereur Moctezuma était en proie au doute. Cet homme était-il Quetzalcoatl ou un simple mortel? Alors que l'empereur s'interrogeait, les citoyens commençaient à s'impatienter. Cortés surveillait de près mon oncle qui était retenu prisonnier dans son propre palais. C'est ainsi que les Espagnols se sont emparés de Tenochtitlan sans le moindre siège. Les Espagnols récupéraient tout l'or qu'ils trouvaient. Ni notre art, ni nos objets ne les intéressaient. Ils fondaient le métal précieux pour le rapporter dans leur pays. Ils ont également interdit les sacrifices aux dieux, massacrant les prêtres qui protestaient. Les citoyens et les guerriers de Tenochtitlan étaient furieux. Nous savions, contrairement à notre empereur, que ces hommes n'étaient pas des dieux. Des émeutes ont éclaté sur les places de marché et dans le palais. Quand Moctezuma en personne est venu enjoindre son peuple au calme, il a reçu des volées de pierres. Il était grand temps de débarrasser Tenochtitlan de ses prétendus dieux. Les Espagnols l'ont appelé la Noche Triste, ce qui, dans leur langue, signifie « la triste nuit ». Au début, les Espagnols se sont barricadés dans nos maisons et nos palais, mais nous avons attaqué sans discontinuer leur quartier. Avec des pierres, des frondes et des flèches, nous avons poussé les Espagnols et les Tlaxcalans à sortir dans les rues de Tenochtitlan et à traverser les 3 ponts ou à se jeter dans le lac Texcoco. Des milliers d'hommes ont péri. Ceux qui n'étaient pas tués par les massues ou les javelots se noyaient et emportés par le poids des trésors qu'ils refusaient d'abandonner. Tenochtitlan était détruite. Mais elle nous appartenait à nouveau. Nombre de nos courageux soldats ont également disparu cette nuit-là, y compris le grand Moctezuma. Les Espagnols ont prétendu qu'il avait été lapidé par son propre peuple. Pour nous aussi, cette nuit était empreinte de tristesse. Ainsi a parlé Cuauhtémoc, défenseur de Tenochtitlan.